Je vais prendre un chant. J'espère que vous avez fait comme moi. Vous avez fait le choix de le suivre, de Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Et cela pour toujours quand même. Je vais laisser la place à Albert pour le message. Merci Thierry. J'espère que je vais garder ma voix jusqu'à la fin. Sinon, comme j'ai dit à ma femme, je finirai en langage des signes. Quelqu'un connaît le langage des signes? Eh bien, tant mieux, ça va m'arranger. En tout cas, nous sommes en train d'étudier l'évangile de Jean. Et la semaine dernière, nous avons vu le chapitre 3. Et nous allons revenir au chapitre 3. Et nous allons lire les 15 premiers versets. Jean chapitre 3, versets 1 à 15. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ?» Jésus répondit : « En vérité, je te le dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit : « Comment ces choses se peuvent-elles faire ?» Verset 10, Jésus lui répondit : « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te dis que nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez point, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous fais la grâce d'être encore dans ta maison, la Bible ouverte sur nos genoux pour pouvoir étudier ta parole, la recevoir, la retenir et la mettre en pratique. Alors Seigneur, je te remercie de nous disposer favorablement. Enlève de notre esprit tout ce qui pourrait venir à l'encontre de notre compréhension. Aide-nous à garder les yeux tournés vers toi, vers notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour son sacrifice. Merci pour ton don. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors ce matin, nous allons poursuivre notre étude du chapitre 3 de l'évangile de Jean. Et cette fois-ci, nous allons revenir au début du chapitre et nous attarder un moment sur un homme qui se nomme Nicodème. Nous allons prendre quelques instants pour voir ses questions, mais aussi, surtout, pour voir les réponses de Jésus-Christ aux questions de Nicodème. Ce que nous pouvons savoir de Nicodème, nous le trouvons au verset 2. Nous voyons que Nicodème est un docteur de la loi. Un docteur de la loi qui s'approche de Jésus durant la nuit et nous pouvons l'entendre dire « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » J'ai envie de dire que tout commence bien pour Nicodème. Nous savons qui tu es et nous savons que tu es envoyé de Dieu parce que les miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourrais pas les faire. Si nous avions été à la place de Jésus, Nicodème vient nous voir et il nous dit « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Si nous avions été à la place de Jésus, qu'aurions-nous dit? Qu'aurions-nous fait? Pardon? Qu'est-ce que tu veux, Nicodème? Merci. Qu'est-ce que tu veux, Nicodème? D'accord? Merci. Il va me ramener. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire en entendant les paroles de Nicodème? Nous savons que tu viens de Dieu. Peut-être aurions-nous dit, tu as raison Nicodème, je viens bien de la part de Dieu. Mais en fait, est-ce que c'est ce que le Seigneur va répondre? Pas du tout. Jésus ne va pas lui dire, tu as raison Nicodème, je viens bien de la part de Dieu. Au contraire, Jésus va agir et va parler d'une façon beaucoup plus directe. Et là, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'il aurait pu y avoir dans la pensée de Jésus-Christ. Alors, juste avant de vous dire ce qu'il aurait peut-être pu y avoir dans les pensées de Jésus-Christ, merci beaucoup, Ralph. Ça va mieux, un peu mieux. Peut-être que dans l'esprit de Jésus, dans les pensées de Jésus, on aurait pu retrouver cette phrase. « Ok, Nicodème, tu commences bien la conversation. Tu crois que je suis envoyé de Dieu et tu as raison, tu fais bien. Alors, puisque tu le crois, écoute bien ce que je vais te dire maintenant parce que c'est Dieu lui-même qui va te parler. » Jésus aurait pu dire ça. Et puis continuer, ce qu'on trouve ensuite. Mais on voit Jésus qui reprend la parole au verset 3 et il ne dit rien de ce que je viens de vous dire. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça peut paraître étrange que Nicodème ne l'arrête pas en disant, est-ce que tu viens bien de la part de Dieu? Ça peut paraître étrange que Jésus ne dise pas, tu as raison Nicodème, je viens bien de la part de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus ne va pas réconforter les paroles, les propos de Nicodème? En tout cas, ce n'est pas par hasard si Jésus commence la discussion avec Nicodème de cette façon. En effet, il ne faut pas oublier que tout Israël est sous le poids de l'Empire romain. Et Nicodème, comme chacun des pharisiens, n'attend qu'une seule chose. Quoi? Que le royaume
de Dieu, le royaume céleste de Dieu, vienne ici-bas pour se débarrasser des Romains. Donc, Nicodème, c'est comme s'il était presque... Alors, je pense qu'il vient de lui-même, parce que déjà, il vient de nuit. Okay? Peut-être comme s'il disait, bon, on croit avec mes compatriotes que cet homme vient bien de Dieu, mais je vais quand même aller le voir tout seul de nuit pour pas que les autres pensent ou qu'est-ce qu'il pourrait dire, au cas où. Hein? Mais en tout cas, ces hommes-là attendent une chose, que le royaume de Dieu arrive physiquement et que ce royaume, avec le roi, se débarrasse Israël de l'emprise romaine. Okay? Ces hommes, ces personnes attendent que Dieu établisse son royaume. Eux, ils voulaient quelque chose de visible, national, politique. Mais qu'est-ce que Jésus va lui apporter? Jésus va lui apporter un royaume spirituel, un royaume invisible, le contraire de ce que eux attendaient. En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. En disant une chose pareille, Jésus va tout simplement détruire ce qu'il y avait certainement dans la tête de Nicodème et de ses compatriotes, à savoir, on attend un édifice construit et visible de tous. Les œuvres personnelles que moi, Nicodème, ou mes compatriotes pourraient faire. L'observation de la loi pour gagner les faveurs de Dieu. Une quelconque justice personnelle qui pourrait leur permettre, lorsqu'ils vont se tenir devant Dieu, que Dieu, d'une certaine façon, soit obligé de dire « En effet, tu as été bon, Nicodème. Tu mérites de rentrer dans mon royaume. » Alors après avoir entendu les paroles de Jésus, Nicodème dira au verset 4, « Très bien, mais comment est-ce qu'un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux ?» D'ailleurs, si un jour vous avez témoigné à quelqu'un en vous disant « Il faut que vous naissiez de nouveau », peut-être qu'il vous a aussi pris pour un fou. Comment je vais faire pour naître de nouveau? Alors je pensais que vous étiez un peu là-haut, mais alors là vous êtes plus qu'en haut, hein, parce que s'il faut naître de nouveau, ça va être compliqué pour moi de devenir chrétien. Hein. Les mots ont une importance. Est-ce qu'il peut rentrer dans le sein de sa mère une nouvelle fois, naître une seconde fois? Nicodème posera comme question. Peut-être que Nicodème aurait pu dire, et peut-être qu'il s'est dit dans son esprit, si moi, Nicodème, je veux naître de nouveau, comment pourrais-je retourner dans le sein de ma mère? Peut-être même que ma mère n'est même plus vivante. Alors Jésus va répondre aux questions de Nicodème dans les versets 6 à 8. Et nous lisons, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème reprend la parole, verset 9, et il va dire, comme une répétition, « D'accord, mais comment ces choses se peuvent-elles faire ?» En posant cette question, Nicodème démontre bien une chose. Il est quoi, Nicodème? On l'a vu au verset 1, il est un pharisien. On voit un petit peu plus loin qu'il est docteur de la loi. Donc c'est quand même quelqu'un qui est censé connaître la loi, les lois, l'Ancien Testament. Et là, il pose une question, comment ces choses se peuvent-elles faire? Donc on voit bien qu'à travers sa question, à travers ses paroles, il est aveuglé parce qu'il n'a pas compris le plan du salut qui pourtant se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Déjà. Le plan du salut, on ne commence pas à le voir dans le Nouveau Testament. Il apparaît déjà dans l'Ancien Testament, déjà dans la Genèse. Nicodème est censé connaître, puisqu'il est docteur de la loi. Verset 10, Jésus lui répond et dit, Nicodème, je vais te rappeler une chose. Tu es quand même docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Verset 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'imagine Nicodème
devait avoir envie de connaître cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance. Je veux même croire qu'il voulait l'expérimenter, même s'il ne comprenait pas tout. Alors posons-nous la question suivante. Qu'est-ce que nous entendons quand nous entendons ces termes, une nouvelle naissance? Comment la trouve-t-on, cette nouvelle naissance? Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. Et on va répondre à la première question. Qu'entendons-nous par une vie nouvelle? 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or, toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Vous savez ce qui peut faire peur à certaines personnes de venir à l'église et de quelque part être obligé de rester tous les dimanches à l'église? Nouvelle vie, nouveau départ, je commence à aller tous les dimanches à l'église. Est-ce que ça veut dire que ma nouvelle vie va m'obliger à oublier ma famille, mes connaissances, mes amis, mes proches? Non, absolument pas. Lorsque la Bible nous parle d'une nouvelle vie, elle nous parle de cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Cette vie que Jésus-Christ nous donne lorsque nous nous approchons de lui par la foi. C'est à ce moment précis, lorsque nous nous approchons de lui, que le Seigneur agit en nous. Nous sommes renouvelés, régénérés, et notre cœur de pierre est changé en cœur de chair, comme nous le dit le Seigneur à travers Ézéchiel, en Ézéchiel 11, versets 19 et 20, où il dit « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai sur eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes statuts, qu'ils gardent et observent mes ordonnances. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » La vie nouvelle en Jésus-Christ est cette vie que nous ne voulions certainement pas recevoir avant d'être assis ici à l'église. Peut-être que si un jour on vous avait dit que vous alliez être assis dans cette église pendant des années, que vous alliez devenir chrétien, que vous alliez prier tous les jours, que vous alliez venir aux études bibliques, aux prédications, à la réunion de prière, réunion d'âme, réunion d'hommes, peut-être, je vois déjà des sourires, peut-être que vous auriez dit, tu peux te le garder ton truc, hein? Allez, je vais venir une fois pour te faire plaisir. Mais ce sera la seule et unique fois. C'est ça la vie nouvelle. Ce qu'on ne voulait pas avant. La nouvelle vie que Dieu nous donne en son Fils Jésus-Christ, c'est ça. Après avoir reçu le nouveau cœur et après avoir reçu son esprit, nous aurons tout naturellement de nouvelles règles, de nouvelles finalités, de nouvelles fréquentations. Et ça va se faire naturellement. Parce que le Saint-Esprit va travailler en nous et il va nous convaincre qu'en fin de compte, cette personne qu'on pensait être un ami est peut-être juste un pote. Mais quand vous êtes vraiment dans le souci, c'est l'ami ou le pote qui va venir vous aider? C'est souvent l'ami qui va être là pour vous aider. Et est-ce que Jésus-Christ n'est pas l'ami divin, l'ami suprême? Quand on reçoit cette nouvelle vie, je suis en train de prêcher sur un truc que je n'ai même pas décrit là, mais c'est pas grave, ça me vient comme ça. Et c'est simplement parce que, avec le témoignage de Julia, j'allais dire Justina, de Julia, presque on aurait pu dire, bon, on va prier, mais franchement, hein, cette nouvelle vie va nous faire dire, on va prier.
On ne sait pas ce qui va arriver, mais on sait ce qu'on veut qui arrive, que la petite revienne. Vous prenez son exemple, vous prenez des exemples pour votre propre vie. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, vous faites des choses que vous n'auriez jamais fait avant. Vous dites des choses que jamais vous n'auriez dit avant. Vous priez peut-être plus que quand vous n'auriez jamais fait avant de venir au Seigneur. Mais c'est sûr même que si vous priez moins que quand vous étiez au Seigneur, alors là par contre il faut qu'on discute ensemble. Hein. Ok ? Celui qui s'approche de Jésus-Christ est créé de nouveau. Son cœur n'est pas simplement rempli de droiture. Rappelez-vous Corneille ce matin qu'on a étudié dans l'étude. Il craignait Dieu, mais il n'était pas encore sauvé. Il faisait des aumônes, il faisait des choses qui étaient agréables. Il priait. Mais c'est quand Pierre est arrivé qu'il a compris les choses. Donc, c'est simplement pour vous dire que celui qui s'approche de Christ est créé de nouveau. Son cœur n'est pas simplement rempli de droiture. Il reçoit un cœur nouveau. Ça change tout. C'est comme si, et j'insiste souvent avec la différence entre repentance et regret. Les regrets ne vous amèneront jamais au ciel. La repentance, oui. Je peux regretter de ne pas avoir plus de vacances dans l'année. J'en ai déjà un peu, mais pas autant que j'aimerais avoir. Ce sont des regrets. C'est peut-être des choses qu'on peut passer. Mais une vraie conversion, repentance, ne peut être faite qu'une fois qu'on a reçu ce cœur nouveau. Avant, on ne peut exprimer que des regrets. Le caractère et la conduite de celui qui s'approche de Jésus-Christ sont changés. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses anciennes, y compris le péché qui régnait en nous, ne dominent plus sur nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne commet plus malheureusement de péché, mais le péché qui dominait sur nous, qui nous écrasait, ne nous écrase plus parce que Christ est venu, il l'a pris et il a enlevé ce péché-là. Voilà ce qu'est la vie nouvelle. Et peut-être que vous allez vous dire, ça commence à m'intéresser, mais où est-ce que je vais la trouver maintenant, cette vie nouvelle? Là. Mais là. Pas là. Là. Au pied de la croix. On va venir à genoux au pied de la croix pour dire au Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. En Jean 10, 10 et 11, nous lisons « Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, versets 10 et 11. En 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, 1 Corinthiens 1, 18, nous pouvons lire que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. En effet, si le monde ne comprend pas ou n'accepte pas la croix, c'est pourtant là que nous trouvons la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, le pardon de Dieu et le pardon avec Dieu. Et enfin, quand on a obtenu tout ça, vous savez ce qu'on obtient? La vie éternelle. Où est-ce qu'on la trouve? Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui vous ait été donné que celui par lequel vous puissiez être sauvés. Jésus-Christ, c'est par son sacrifice sur la croix. Comment obtient-on cette vie nouvelle? C'est mon dernier point. Comment est-ce qu'on obtient cette vie nouvelle? On ne l'a pas chanté aujourd'hui, mais vous connaissez très certainement le cantique au pied de la Sainte Croix. Hein? C'est là que le sang du Seigneur efface nos péchés. S'asseoir au pied de sa croix pour l'entendre nous dire « Prends courage ». Jusqu'au bout, la Sainte Croix sera notre seul thème, car près d'elle, on entrevoit au cœur le ciel même. Et c'est au pied de la croix que nous pouvons lui répondre « Ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie, c'est dans le sang de ta croix que je me confie. » On a chanté ce matin « Je me confie en toi ». Celui qui reçoit un nouveau cœur se confie en Dieu pour tous les domaines de sa vie et surtout, vous savez pour lesquels domaines de notre vie? Surtout lesquels? Ceux qu'on ne domine pas. Ceux qui sont
complètement voilées pour nous. Qu'est-ce que sera ma vie? Hein? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est seulement en se tournant vers Jésus-Christ que vous pouvez obtenir cette nouvelle vie. Vous ne la trouverez nulle part en dehors de Christ. Voilà pourquoi il nous a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Donc, si vous ne demandez rien en mon nom, qu'est-ce que vous allez recevoir? Rien. Et il continue et dit, demandez et vous recevrez. Dans quel but? Afin que votre joie soit complète. Jean 16, 24. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir vu, excuse-moi de revenir vers toi, mais Julia, ce matin, quand elle est venue me dire bonjour, j'avais l'impression d'avoir une gazelle devant moi. J'ai une bonne nouvelle. Mais c'est normal. Qu'est-ce qu'il nous dit, Seigneur? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Premier point. Et le deuxième, c'est afin que votre joie soit complète. Voilà, elle était complète sa joie. Alors, je ne vous dis pas au mois de septembre. Hein. Le seul moyen de recevoir cette vie nouvelle, c'est de tourner les regards vers lui, s'abandonner à Christ, lui demander de nous revêtir de cette vie nouvelle, comme il nous le dit lui-même en Ésaïe 45, 22. Ésaïe 45, 22, le Seigneur dit « Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous, les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Si Dieu a livré son Fils sur la croix, c'est pour qu'un jour nous puissions lui appartenir. C'est aussi pour recevoir en héritage les nouveaux cieux, la nouvelle terre, comme on peut le lire en Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 7. Regardez avec moi, on va prendre le temps de lire ce passage. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 7. Où se trouve la nouvelle vie? Qu'est-ce que c'est que la nouvelle vie? Comment est-ce qu'on obtient la nouvelle vie? Et j'ai presque envie de dire, ce n'est pas mon quatrième point, parce que je n'ai pas de quatrième point, mais ça pourrait être un quatrième point. C'est quoi le résultat de cette nouvelle vie? Eh bien, c'est Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 7. Je vis ensuite un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. » Verset 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris. » Pourquoi le Seigneur insiste auprès de gens pour dire, « Écris ce que je suis en train de te dire. » Tout simplement parce qu'il dit, parce que les paroles que je suis en train de te donner sont véritables et certaines. Et si tu as un doute, alors reviens et relis ce passage. Si tu as un doute, eh bien repense un peu à tout ce que j'ai fait dans ta vie. Si tu as un doute, repense à tout ce que j'ai changé dans ta vie. Tout ce que je t'ai donné dont tu n'attendais même pas que ça arrive. Verset 6. Il me dit aussi, en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Et enfin, celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voici ce qu'est la nouvelle vie. De plus, elle vous permet d'avancer vers l'avenir sans inquiétude, sans aucune peur, car vous savez que Dieu a fait de vous une nouvelle création. En recevant cette vie que Dieu donne par Jésus-Christ, vous savez que vous êtes entre ses mains et que vous êtes en sécurité parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui ont reçu un nouveau corps, un nouveau cœur, une nouvelle vie et que j'ai transformé. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais cette grâce de nous rappeler que c'est toi qui nous as appelés par notre nom,
pour recevoir ton salut en Jésus-Christ. Nous voulons te remercier, Père Céleste, pour cet amour que tu as eu pour nous depuis toute l'éternité, avant même la création de la première étoile. Nous voulons te remercier parce que c'est toi qui as transformé nos vies, qui as changé notre cœur de pierre en cœur de chair pour que nous puissions croire. Merci parce que tu as fait de nous une nouvelle création, une nouvelle créature. Et en effet, toutes les choses anciennes sont passées et tu as créé de nouvelles choses pour notre vie. Merci de nous garder dans notre marche auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, conduit par ton Esprit Saint ici-bas. Et Seigneur, que nous puissions être trouvés là où tu veux que nous soyons, quand tu reviendras pour rétablir ton royaume et ton jugement. Merci pour ton Église ici, merci pour chaque personne présente et je veux te prier pour toutes celles qui nous écoutent à travers Internet, que tu parles également dans leur cœur et dans leur vie et que ta volonté se fasse dans leur vie, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.